Tu crois faire le bien, mais si je te disais que c'est à travers ta bonté qu'on t'a enchaîné? Derrière certains visages de détresse, se cachent des pièges spirituels. Ce que tu offres avec ton cœur, peut devenir une porte d'entrée pour les ténèbres, si tu n'es pas éveillé. Ne quitte pas cette vidéo. Ta paix intérieure pourrait en dépendre. Qui est cette jeune fille devant? C'est une véritable étoile. Regardez comme elle rayonne. Waouh! Quelle grande destinée. Je vais vite m'approcher d'elle pour bien la cerner. Bonjour ma reine. Bonjour monsieur. Je ne suis pas une reine. Vous ne voyez certainement pas la couronne spirituelle qui est sur votre tête. De quoi parlez-vous monsieur? Je ne comprends rien. J'aimerais vous dire quelque chose vous concernant. Mais de très spirituel, si vous me le permettez. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Et qui êtes-vous? Je suis le prophète Grégoire. Jeune fille. J'aimerais vous dire que vous êtes une grande étoile. Peut-être que vous n'en êtes pas consciente. Mais vous n'êtes pas n'importe qui. Vraiment? Bah. Je ne comprends rien de ce que vous dites. Mais j'ai pris bonne note. Je vais vous laisser mon contact. Appelez-moi si vous voulez en savoir plus. D'accord. Bonsoir maman. Bonsoir. Pourquoi tu as traîné comme ça? Tu n'avais pas trouvé ce que je t'avais commandé ou quoi? J'ai tout trouvé maman. Au fait je n'avais pas vite trouvé de taxi. Et aussi il y a un prophète qui m'avait abordé. Quel prophète? Tu l'avais croisé où? Il m'avait abordé quand j'étais à la station. Il dit qu'il s'appelle prophète Grégoire. Je n'ai jamais entendu ce nom parmi les prophètes que je connais. Mais maman? Tu n'es pas censé connaître tous les prophètes de la ville, ni du pays. Mais s'il était connu, les gens allaient au moins appeler son nom. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a donné une très bonne prophétie maman. Laquelle? Il a dit que je suis une reine. Et que je suis une grande étoile. Vraiment? Moi-même je savais que ma fille est destinée à un avenir grandiose. Ce n'est pas la première fois que cette prophétie sort sur toi ma fille. Depuis que tu étais toute petite, on me l'avait toujours notifié. C'est toi qui nous sortiras de cette misère. Je ne sais pas comment ça arrivera, mais j'ai la foi que ce sera pour bientôt. J'en suis certaine maman. Incroyable. Il y a tellement de belles étoiles dans cette ville. En tout cas, ma chasse sera très bonne. Je vais vite annoncer la nouvelle aux autres. Je m'incline, reine-mère. Sois le bienvenu au Ketuku. Comment a été ta mission dans la ville où nous t'avons envoyé? As-tu eu gain de cause? Oui, ma reine. J'ai rencontré tant de belles étoiles. Certaines brillent avec une intensité éclatante, d'autres un peu moins. Mais dans l'ensemble, ce que j'ai pu observer dans cette ville est tout simplement extraordinaire. Demain, nous allons t'envoyer dans une autre ville pour aller encore nous cibler d'autres grandes étoiles. Veille toujours à te présenter comme un prophète d'exception et un visionneur inspiré. D'accord, reine-mère. C'est bon. Tu peux t'en aller. Retourne dans ton couvent. Merci. Donna. Où es-tu? Donna? Me voici ma reine. Va. Déguise-toi en une folle. Va mendier dans la ville où Oketuku a ciblé les belles étoiles. Va voler beaucoup de destinées dans les plus grands marchés de la ville. D'accord ma reine. Je les ai déjà tous envoyés en mission. Moi aussi je vais me lancer dans la ville. J'espère en trouver assez aujourd'hui. S'il vous plaît madame. Donnez-moi un peu d'argent pour manger. Quoi, toi encore ici, vieille sale folle? Pardonnez maman. Je veux juste manger. Qui est ta maman? Suis-je ta mère? Pardon, quitte devant, va très loin devant moi. Mais pourquoi vous êtes si méchante Mazalou? Ne savez-vous pas que cette dame pourrait avoir l'âge de votre mère? Une folle comme ça, elle peut être la mère de qui? D'ailleurs,
Pourquoi prends-tu sa défense? Peut-être que c'est ta mère qui sait. Dis-nous la vérité. Ce n'est pas ma mère. Mais elle a l'âge de ma mère. Je pense qu'elle mérite tout de même le respect, même si elle est folle et mendiante. Pardon, laisse-moi en paix. Tu peux même la faire des câlins et l'héberger chez toi si tu veux. Ce n'est pas mon problème. Calmez-vous, mémé. Venez prendre ce 20 livres. Ça vous fera quelque chose. Vraiment? Vous allez me donner tout cet argent. Merci beaucoup. Je vais manger jusqu'à fatiguer. Et même me payer une voiture. Chut. Va payer avion avec. Voiture est trop petite. Vieille folle. Bonsoir, jeune homme. Oui, bonsoir. Pourquoi es-tu sur le défensif, mon fils? Je ne veux rien te faire de mal, Et que me voulez-vous? mon fils. Je suis une non-voyante. Je suis devenue ainsi suite à une maladie grave que j'avais. Ok, désolé pour votre état, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je sais que tu es jeune et enfant de rue, et que tu n'as pas d'argent. Mais j'aimerais te demander un service de tout mon cœur. Aide-moi à mendier ici à la gare. À la fin, je te donnerai de l'argent. Vraiment? Oui, mon fils. D'accord. Quel enfant de rue pourrait-il refuser l'offre de Sarah? Aucun, bien évidemment. Larry avait besoin de quoi manger. Il n'avait pas pu refuser l'offre de Sarah. Il a ainsi commencé par aider Sarah à mendier à la gare. S'il vous plaît monsieur, aidez-moi, et ma mère. Elle est non-voyante et en plus nous n'avons rien à manger. Oh, c'est vraiment triste. Viens prendre. Et surtout prends bien soin de ta maman. Merci beaucoup monsieur, que Dieu vous le rende au centuple. La vieille, je t'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Vraiment? Merci beaucoup, mon garçon. Tu me sauves la vie. Je te donne 500 livres. C'est ta part. Quoi, c'est beaucoup. 500 livres pour moi seul. Je suis très content. Va et profite bien de ton argent. Ce sera ainsi à chaque fois que tu m'aideras à mendier dans la ville. Génial. Bonsoir maman. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qui t'amène à la maison aujourd'hui? Tu as faim? Ou bien, je pensais que tu préfères être un enfant de rue. De toute façon, je n'ai rien préparé. Moi-même je cherche quoi manger. J'ai de quoi manger maman. Quoi? Toi? Toi aussi tu peux ramener de quoi manger à la maison? Chut. Je dis vrai maman, on m'a payé 500 livres aujourd'hui. Ça nous suffira pour manger quelques jours. Vraiment? Tu es sûr que tu ne me blagues pas? D'ailleurs, quel travail tu fais pour gagner cet argent? Hein? J'ai trouvé un travail maman. Vraiment? Merci mon Dieu. C'est fini notre pauvreté pour un temps. Chaque vendredi, j'aurai la même somme. C'est bien ça. Ton travail est apparemment très bien payé pour un paresseux comme toi. Mais dis-moi, quel travail tu as trouvé au juste et c'est dans quelle entreprise? On m'a recruté comme mendiant. Quoi? Est-ce que je viens d'entendre mendiant? Ou j'ai un problème auditif? C'est bien ce que je viens de dire maman. Une dame m'a recruté pour mendier avec elle. Ah. C'est moi qui ne comprends rien ou quoi? Comment on peut payer quelqu'un pour mendier? Si elle avait autant d'argent, pourquoi te recruter pour mendier encore? Cette affaire n'est pas claire. Tu vas immédiatement remettre cet argent là où tu l'as trouvé. Je ne veux pas d'histoire. J'ai faim, mais je ne suis pas à ce point désespéré. Mais je ne l'ai pas dérobé maman. Je dis la vérité. C'est l'argent gagné à la sueur de mon front. En mendiant pour quelqu'un? T'as-tu posé au moins la question de savoir ce que cette dame gagne en te payant autant d'argent? Retourne vite cet argent, je te dis. Non, je refuse. Larry? Tu n'attends pas quand je t'appelle? Mon Dieu. Il est encore parti. Dieu seul sait dans combien de semaines, ou de mois, il reviendra à la maison. Je l'aurais dû le laisser en paix. Pourquoi ai-je voulu m'opposer à lui? Mais je ne veux que son bien. Ce qu'il dit avoir fait ne m'inspire pas confiance. C'est quand même un peu bizarre, hein. L'argent que cette dame m'avait donné, dépasse largement la somme que j'avais mendiée. De toute façon, il n'y a pas de mauvais argent. L'argent c'est l'argent. Moi je m'en vais dépenser correctement. Le vendredi prochain, j'en aurai encore.
Je vais maintenant analyser les étoiles des personnes dont l'argent a été mendié. Ô esprit des abîmes, ô maître de la nuit, par ce tribut d'or et d'argent, je réclame les âmes dont les mains ont semé sans vigilance. Que leurs noms apparaissent. Que leurs étoiles s'inclinent. Par toutes les puissances et autorités qui m'ont été conférées, je prends autorité sur toute personne dont l'argent se trouve parmi ces billets. Oui, c'est vrai qu'ils l'ont gagné à la sueur de leur front. Mais à partir d'aujourd'hui je détourne cette vérité. J'appelle immédiatement le nom spirituel de chacun d'eux. Que leurs noms apparaissent sur cet écran, ainsi que celui de toute leur lignée spirituelle. Que ce soit ainsi maintenant. Haché. Tous les noms spirituels sont sortis. Aujourd'hui, nous prendrons ce qui leur est précieux. J'ai de très grandes destinées. Je vais pouvoir les manipuler, les vendre ou même les détruire. Mais certains noms ne se révèlent pas. À cause d'une seule personne dans cette lignée, je n'arrive ni à discerner leur nom spirituel, ni à accéder à leur étoile. Il va falloir que je fasse des rituels supplémentaires pour pouvoir accéder à cette famille. Il y a encore une autre famille compliquée. Je n'arrive pas à voir clair dans leur lignée. Mais qui sont ces personnes qui m'empêchent de voir clair? Je dois les appeler un à un. Si possible, je dois les éliminer. Vous toutes ces âmes spirituellement fortes qui protègent vos familles, je vous invoque ici et tout de suite. Éternel mon Dieu, ce matin encore je viens m'abriter sous ton aile. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aucun malheur ne m'atteindra, aucun fléau n'approchera de ma maison. Car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Seigneur, arme-toi du bouclier et prends la lance. Viens à mon secours, combat ceux qui me combattent, fais fuir devant moi ceux qui complotent dans l'ombre. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, pourchassés par ton ange de feu. Éternel, que toute main invisible étendue contre ma famille soit consumée. Que tout autel maléfique dressé contre nos vies soit réduit en cendres. Quand une armée se dresse contre nous, mon cœur ne tremble pas. Quand la guerre est déclarée dans l'invisible, je reste confiante. Car toi Seigneur, tu combats pour nous. Je déclare, aucun enchanteur, aucun sorcier, ne touchera à notre héritage spirituel. Mon âme est attachée à toi ô Dieu vivant. Et ma famille est cachée en Jésus-Christ, loin des griffes du mal. Que ton feu dévore les sacrifices des sorciers, que ton souffle disperse leurs assemblées ténébreuses. Je scelle cette prière, je scelle ma famille, sous la puissance du sang de l'agneau de Dieu, et je proclame que nous sommes invincibles en Christ. À toi la gloire. À toi la victoire, maintenant et à jamais. Amen. C'est qui cette femme qui ose résister à mon appel? Qui est cette misérable? Cette femme au manteau de feu, protège toute sa lignée. Mais je la trouverai. Et je briserai sa barrière. Bonjour monsieur le DRH. Vous m'avez demandé dans votre bureau. Oui monsieur Luc. Monsieur Luc, je suis désolé. Le comité de direction a pris la décision de vous suspendre pour une période indéterminée. Suspendre? Mais... pour quelle raison? Je n'ai commis aucune faute. Nous avons reçu des plaintes concernant une baisse de performance, et il semblerait aussi que votre présence perturbe l'équilibre du service. Quoi? C'est une blague? Je suis celui qui forme les juniors ici. C'est moi qui ai décroché les 2 plus gros contrats l'année dernière. C'est une décision ferme monsieur Luc. Vous pouvez prendre vos affaires. Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Comment ont-ils pu me renvoyer après tout ce que j'ai sacrifié pour cette entreprise? Ils ont brisé ma carrière pour rien. Ah? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi tu es dans cet état? J'ai perdu mon boulot, Rebecca. Ce n'est pas bon ça. Je suis vraiment désolé, chérie. Tu vas rester là toute la journée encore à te morfondre? Même pas un petit boulot au moins? Je ne peux pas continuer seul à payer les factures. Tu crois que je ne fais rien? Tu crois que ça me plaît de rester ici? J'ai postulé à tout ce qui existe comme boulot. Tu veux que je te rappelle que c'est toi qui m'avais promis une vie stable? On est loin du monsieur cadre supérieur que j'ai épousé.
S'il te plaît Rebecca. Je souffre déjà trop. Ne viens plus augmenter mes stress. Donc c'est moi qui ne souffre pas? C'est pourquoi je suis devenue la source de tes stress maintenant ou bien? Je te rappelle qu'à cause de toi, j'ai perdu tout mon éclat. Ma peau s'assombrit, ma beauté s'éteint un peu plus chaque jour. Tu ne prends même plus soin de moi. Pas un seul produit de beauté. Rien. C'est aussi une souffrance pour moi si tu ne le sais pas. Mon Dieu. Mon fils. Que nous vaut ta visite? Papa. J'ai quelques soucis en ce moment. J'aurais besoin d'un coup de main pour le loyer. Quoi? Comment tu peux me demander une telle chose? Depuis qu'on t'a un cadre supérieur, tu manques d'argent de loyer. C'est vraiment dur pour moi. Luc, tu veux dire que toi, un grand diplômé, tu ne peux plus t'en sortir tout seul? Et pourtant, tu te vantais tellement. Tu n'as même pas pensé à économiser. C'est maintenant que tu viens gratter ici. Ton frère junior s'en sort mieux que toi. Je vous avais toujours aidé papa et maman. Je vous envoyais de l'argent régulièrement chaque fin de mois. Maintenant moi aussi j'ai besoin de vous. Nous n'avons rien mon fils. Ne compte même pas sur ton père. Toi-même tu sais que c'était sur toi qu'on comptait. Voilà maintenant tu nous as abandonnés. Vivement que tu retrouves vite un bon boulot pour s'occuper de nous. Sinon on va mourir de faim. L'argent de ton petit frère seul ne nous suffit plus. Ta maman a raison. Le peu d'argent qui est sur moi, c'est pour faire l'enterrement de ton oncle décédé il y a 15 ans. La date est même déjà fixée sur la semaine prochaine. Papa. Prête-moi ça d'abord, je te le rendrai avant la date. Les funérailles ne sont pas plus urgentes que les besoins des vivants. L'oncle est déjà mort depuis longtemps. Ah? Qu'est-ce que tu racontes, Luc? Tu veux que je néglige l'enterrement de mon oncle, un ancêtre qui veille sur moi, pour satisfaire toi tes besoins? À quoi tu nous sers même? Donc aujourd'hui je ne sers plus à rien ou bien? Merci. Tu aurais pu t'abstenir, chérie. Ce que tu viens de dire l'a profondément blessé. N'oublie pas que Luc nous a beaucoup aidés par le passé. Même si on ne peut pas l'aider aujourd'hui, on peut au moins lui montrer un peu de compassion. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'il aille chercher un boulot. Nous avons besoin de manger son argent et non le contraire. Tu vas où? Chez ma sœur. Je ne peux plus vivre dans la misère. Je n'ai pas signé pour ça. Les enfants aussi ont besoin d'un vrai cadre. Je reviendrai quand tu auras retrouvé ta dignité. Tout me laisse et maintenant toi aussi? S'il te plaît Rebecca. Ne me laisse pas seule. Au revoir. D'habitude, à cette heure, mon stand est rempli. Pourquoi tout est si bizarre aujourd'hui? Peut-être qu'elles sont en route. Dieu merci. Il y a une personne qui arrive. Ma sœur. Venez voir. Il y a des nouveautés aujourd'hui. Non merci. Je vais chez Sifa. Elle a de belles choses aujourd'hui. Même mes anciennes clientèles ne veulent plus acheter chez moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Pourtant mes produits sont de très bonne qualité. 20 livres. C'est tout ce que j'ai pu vendre aujourd'hui? Mais c'est pas possible. On dirait que je suis limitée à cette somme depuis quelques jours maintenant. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours travaillé honnêtement. Pourquoi les gens m'évitent? Est-ce que j'ai offensé quelqu'un? Pourquoi tout le monde me fuit subitement? Bonjour Cindy. Mazalou? Mais qu'est-ce que tu fais devant ma maison? J'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer Cindy. Une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un est encore décédé ou quoi? Je ne sais même pas comment te l'annoncer ma sœur. Mais parle vite Mazalou. Toi-même tu sais que je suis sur le chemin du marché. Je dois vite ouvrir ma boutique aujourd'hui. Cindy, tu n'as plus de boutique. Un incendie s'est déclaré ce matin, et tout a été réduit en cendres. Mon Dieu. Dis-moi que je rêve. Tout a été consumé dans la boutique de Cindy. Pas un seul produit n'a pu être sauvé. Ce qui est encore plus étrange, c'est que seule sa boutique a pris feu, comme si elle avait été visée. Voilà comment la vie de la commerçante Cindy a subitement basculé du jour au lendemain. Elle qui vendait beaucoup, s'est vue limitée à 20 livres. Une somme qu'elle ne dépassait plus, et finalement l'incendie qui vient tout ravager. C'est fini. Tout est fini. J'ai tout perdu. Tout.
Il ne me reste plus rien. Moi qui étais parmi les plus grandes commerçantes du marché. Moi qui faisais des chiffres d'affaires extraordinaires. Voilà, aujourd'hui je suis revenue à zéro. Je suis vraiment désolée ma sœur pour ce malheur qui t'arrive. Mais tout ceci n'est pas normal. Tu dois chercher la cause de ton malheur. Quelqu'un a dû te lancer un sort au marché. Je suis sûre et certaine que ce sont tes concurrents du marché. Tu penses vraiment que quelqu'un serait à la base de ce qui m'arrive? Oui, et il va falloir consulter un devin pour découvrir la vérité. Penses-tu vraiment que c'est la solution? Moi je ne connais aucun devin. En plus je vais à l'église. Tu vas à l'église, mais pourtant regarde ce qui t'arrive. Tu penses qu'aller à l'église seule suffit dans ce monde spirituel où nous sommes? Il faut apprendre à se protéger ma sœur. Nous sommes dans une jungle. Soit tout te protège ou tout te défend. Sinon, tu te fais éteindre. Vraiment? Oui. Ça fait plus de 10 ans que j'ai le monopole de ce marché en matière de prêt-à-porter. Tu penses que c'est du hasard? Non. Je me protège à travers des rituels. Et je pense que tu dois aussi faire de même. D'accord. Je verrai quoi faire. Tu verras quoi faire? Quand? Tu penses que tu as assez de temps? On dirait même que tu ne connais pas l'ampleur de ce qui t'arrive. Je t'amène voir mon devin ce soir même si tu es disponible. D'accord. Devin Oketoku. Voilà ce qui est arrivé à ma sœur Cindy ici présente. Elle est complètement ruinée et nous voulons tous comprendre la cause de son malheur. Oui, aidez-moi devin. Aidez-moi à comprendre ce qui m'arrive. Laissez-moi consulter les dieux voir ce qu'il en est. D'accord devin Oketoku. Est-ce que je peux vous voir seul un instant? Ma fille. Moi seul? Oui. Et c'est obligatoire. D'accord Oketoku. La dame que tu as amenée est qui pour toi? C'est une amie. Elle est comme une sœur pour moi. En tout cas, c'est son étoile que je t'avais vendue récemment pour booster ta clientèle. Quoi? Voilà la vérité. Donc c'est toi la cause de son malheur. Comment c'est moi la cause de son malheur? Est-ce moi qui ai volé son étoile? N'est-ce pas vous qui me l'avez vendue? Moi j'ai payé juste un produit. Je ne suis responsable de rien. On fait comment maintenant? Tu veux qu'on lui retourne ce qui est à elle? Mais je te préviens que ta boutique va s'effondrer aussi, à son tour, et tu auras d'autres conséquences. La mort peut même en suivre. Jamais de la vie. Je ne peux pas prendre ce risque. Dites que vous n'avez rien vu et que ce qui lui arrive est normal. Je ne peux pas me ruiner pour elle. D'accord. Si tu veux même, on peut encore voler le peu de grâce qui reste sur sa vie, pour compléter à ce que tu as déjà. Faites-le. Ma fille. Vous n'avez rien de grave. Ce qui vous arrive, n'est qu'une malchance. Ça va passer. Néanmoins, je vais vous donner un savon pour vous laver régulièrement. Ça augmentera votre chance dans la vie. D'accord. Après cette visite chez le devin Oketoku, Cindy est encore devenue plus bas. Le peu de grâce qui lui restait était encore volé. Elle a complètement tout perdu. Bonsoir monsieur. On m'a contacté de venir à l'hôpital d'urgence. Madame. Nous avons retrouvé le corps d'un garçon de rue à la gare ce matin, et d'après nos investigations, il s'avère qu'il s'agit bien de votre fils. Quoi? Vous parlez de l'enfant de qui? Non. Ça ne pourra pas être mon fils Larry. C'est impossible. Je suis désolé madame. Mais il me semble que c'est le cas. Vous pouvez aller vérifier le corps. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? Il s'agit bien du corps sans vie de Larry. Le jeune homme que Sarah avait recruté pour mendier pour elle. Larry n'était pas seulement un canal par lequel Sarah atteint ses cibles. Il était lui aussi une cible. Puisqu'à chaque fois qu'il mendiait de l'argent pour remettre à Sarah, il remettait aussi son étoile indirectement, et tout ce qu'il avait spirituellement parlant. Ma reine. Soyez tous les bienvenus. J'aimerais vous féliciter pour le bon travail que vous faites chacun de votre côté.
Mais il reste encore une très grande étoile à prendre. Et c'est la meilleure des étoiles. Donna. Tu vas te rendre devant la maison de cette fille pour mendier. Ramène-moi l'argent de ses mains. Nous n'arrivons pas à mettre la main sur elle. Mais nous allons encore essayer. Et je suis sûr que cette fois-ci, nous allons la voir. D'accord, ma reine. Ok tout coup. Toi repars dans ton couvent. Il y a des clients qui viendront te consulter pour un rituel de richesse. Ils voudront devenir riches. D'accord, ma reine. Mais arrange-toi pour les tromper et les maintenir jusqu'à ce qu'on arrache l'étoile de cette fille pour eux. Seule l'étoile de cette jeune femme pourra leur donner la quantité d'argent qu'ils veulent. D'accord, ma reine. Marie? Tu n'es pas encore prête? N'oublie pas que nous devons prier avant d'aller. Sors vite s'il te plaît. J'arrive déjà maman. C'est qui cette dame? Ma fille. S'il vous plaît. Aidez-moi. J'ai faim. Je n'ai rien mangé depuis hier. Je veux juste quelques pièces pour manger. Oh, vraiment? Qui est cette vieille folle avec qui tu causes? Qu'est-ce qu'elle te veut? Marie? Marie, qu'est-ce que tu veux faire? Ne lui remets rien. Maman. Je veux lui donner quelques pièces. Elle fait pitié. Tu n'entends pas ce que je te dis? Ne donne rien à cette femme. Mais pourquoi maman? Elle a faim. Comment peux-tu m'interdire d'aider une nécessiteuse? Tu es plus chrétienne que qui? Écoute-moi bien. Je préfère lui donner un plat de riz que de lui remettre notre argent. C'est de la prudence. Mais la charité est biblique maman. Et le don de nourriture. N'est-ce pas de la charité? Tu es trop bizarre maman. La charité sans discernement, c'est de la folie. Protège-toi Marie. Ce n'est pas tout mendiant qui est mendiant. Certains sont des bouches d'autel démoniaques. Ce sont des mains vides. Mais des bouches pleines de malédictions. Mais il suffit juste de prier sur mon argent maman. J'ai dit non. Si elle ne veut pas le riz, qu'elle aille loin. Je n'ai pas résolu dans mon cœur de lui remettre de l'argent. D'accord maman. Mais qui est cette dame? Elle est très forte spirituellement. Donc c'était elle qui protégeait sa fille. Elle se comportait comme si elle savait quelque chose de moi. Ma reine. Je n'ai pas pu prendre l'argent de la main de cette fille. Sa maman est très spirituelle. C'est comme si elle savait quelque chose. Mais comment est-ce possible? C'est qui cette femme qui se croit éveillée? T'inquiète, on va les avoir. Ok tout coup? Ok tout coup. Peu importe là où se trouve cette fille, va à sa rencontre et essaie de lui prophétiser encore les belles choses qu'elle rêve d'entendre. Ensuite réclame une offrande d'elle. Je suis sûr qu'avec son état d'émotion, elle te donnera de l'argent. D'accord, ma reine. Bonjour jeune fille. Je vous reconnais. Prophète Grégoire. Exactement. J'ai une prophétie à te donner aujourd'hui encore et c'est très important. C'est Dieu même qui a voulu qu'on se croise encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'envoie te notifier que cette année tu voyageras pour les États-Unis, et tu auras un emploi stable là-bas. Et tu y trouveras également un bon mari bien sûr. Gloire à Dieu. Mais vous devez donner une offrande d'action de grâce pour sécuriser tout ça. Même si c'est quelques centimes. D'accord. Marie donne quelques pièces, parfois et rentre chez elle. J'ai très mal à la tête. On dirait que ma tête veut tomber. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça y est. Nous avons le gros lot. Qu'est-ce qui ne va pas ma fille? J'ai les maux de tête et de la fièvre maman. Il faut que je trouve des calmants à prendre avant de me rendre à l'hôpital. Non, ce n'est pas normal ce qui t'arrive. Tu étais en pleine forme ce matin. Et tu viens de faire ton bilan il y a quelques jours seulement. Mets-toi à genoux, on prie. Je ne sais pas ce que tu as ramassé en ville aujourd'hui. Mais quelque chose cloche. Rakat aux Obrekandaï et les Bassandara Boshia. Éternel Dieu des armées, lève-toi. Car l'ennemi est venu pour voler, égorger et détruire, mais moi, je me lève par l'autorité du sang de Jésus-Christ.
Tout ce qui a été volé spirituellement par ruse, je réclame restitution maintenant, au nom de Jésus. Toute pièce d'argent remise à un hôtel démoniaque pour échanger la gloire de ma fille, je l'annule. Tout commerce occulte fait dans le monde invisible, tout troc maléfique sur sa destinée, je déclare, retour à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu visite le camp des sorciers, les mendiants maléfiques, les faux prophètes et les porteurs d'autels impurs. Feu. Feu. Feu du Saint-Esprit. Je détruis leurs autels. Je brise leurs miroirs. Je renverse leurs jarres, leurs chaînes, leurs incantations. Et j'appelle la lumière de Dieu dans chaque recoin où son étoile a été enfermée. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Qu'ils mangent la poussière. Et que tout système de limitation fixé contre elle soit détruit par le feu de Dieu. Rabba Boshekedaya. Makare Sotayaba. Jésus règne. Jésus délivre. Jésus restaure. Qu'est-ce qui t'arrive, reine mère? Le feu. Le feu. Le feu. Je vais mieux maintenant, maman. Gloire à toi, Seigneur. Et c'est ainsi que, par la prière d'une femme consacrée, la lumière a triomphé des ténèbres. Le temple des malfaiteurs a été consumé par le feu du Saint-Esprit. Les chaînes spirituelles ont été brisées. Les étoiles volées, comme celles de Luc et de Cindy, ont été restaurées. Et tout cela a été rendu possible grâce à la puissance d'une prière fervente, élevée par une femme qui marche dans la sanctification. Oui, lorsque ta vie est consacrée à Dieu, ta voix dans le monde spirituel pèse. La Bible dit dans Jacques 5, 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Face aux attaques mystiques, aux dons empoisonnés, et aux autels sataniques, ce n'est pas ton intelligence humaine qui te protégera, mais ta communion avec Dieu et la puissance de ta consécration. Alors bien-aimé, ne vis plus dans la légèreté. Cette animation n'est pas pour vous décourager de faire la charité, mais plutôt de savoir discerner les esprits. Ne donne plus à la légère, surtout si tu es spirituellement faible. Car le monde spirituel est réel, et le diable ne dort pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est vainqueur, et qu'en lui, tu es plus que vainqueur. Seigneur Jésus, merci pour cette révélation. Ouvre nos yeux spirituels. Apprends-nous à marcher dans la sagesse et le discernement. Protège nos étoiles, restaure ce qui a été volé, et accorde-nous la grâce d'une vie consacrée. Brise tout lien maléfique attaché à nos dons, nos finances, nos rencontres. Nous nous cachons sous ton sang précieux, et nous déclarons que nous sommes intouchables au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a édifié, abonne-toi, like, commente, et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater. Partage aussi cette vidéo autour de toi. Tu peux sauver une vie simplement en partageant la vérité. À très bientôt, sous la couverture divine. Que Dieu te garde. Bye.